petite vidéo à l'attention des personnes qui souhaitent que l'État économise de l'argent et qui se battent pour récupérer de l'argent qui est indûment dilapidé ou dispersé dans le monde. Je pense en particulier à Charles Prats, un magistrat qui pendant des années s'est battu pour que les fraudeurs ne puissent plus se servir de leur carte vitale, laquelle leur a été dûment attribuée, ce qui leur permettait de, bien sûr, dépenser cet argent des Français, éventuellement avec plusieurs comptes sociaux, et ceci à concurrence de millions de personnes, donc dans des proportions absolument énormes. Donc des milliards ont été perdus et continuent d'être perdus parce que l'État ne fait pas ce qu'il faut. D'ailleurs, ce magistrat a été remercié, ce qui est assez extraordinaire. Eh bien, il n'est pas le seul, il y a d'autres personnes qui cherchent à faire en sorte que l'État cesse de perdre de l'argent bêtement et de manière frauduleuse. Très bien, mais j'ai une petite remarque à leur faire. Économiser de l'argent, pourquoi faire? Que fait l'État avec l'argent quand il en a? Faut-il que nous allions financer la guerre en Ukraine? Faut-il que nous envoyions de l'argent à la Chine pour son développement, comme c'est le cas? Faut-il envoyer de l'argent en Israël? Je rappelle que le don à Tsahal, fait par des contribuables français, est défiscalisé en France. Faut-il que nous refassions régulièrement les appartements de messieurs Macron et Trogneux, que ce soit à l'Élysée ou à Brégançon? Faut-il que nous abandonnions régulièrement des créances dans certains pays d'Afrique? Faut-il financer l'éolien? Faut-il une transition écologique aussi calamiteuse que celle que nous connaissons et qui est totalement anti-écologique? Faut-il payer de la police qui va faire fermer des médias étrangers, ceci dispensant une information tout à fait régulière et accessible et qui vaut bien celle de nos médias officiels, travaillant eux pour effectivement une propagande étrangère, atlantiste, américaine et alliée. Faut-il que nous financions l'Arcom qui ferme des chaînes qui apparemment dérangent, des chaînes d'information, de distraction? Faut-il que nous financions la surveillance des citoyens qui se développe? Faut-il que nous financions des Jeux d'hiver en 2030 en France, comme si ces Jeux Olympiques actuels n'étaient pas une bérésina complète, qui va coûter déjà une fortune. Donc en fait on finance de futures faillites, hein. C'est bien ça. Faut-il que nous financions toutes sortes d'administrations et des polices qui éventuellement sont payées pour lever le pied quand il y a des attentats comme au Bataclan, où l'on a vu des gens qui étaient payés pour ne surtout pas intervenir alors qu'un massacre se déroulait? Alors ma question c'est la suivante, je la reformule. Pourquoi aider l'État à économiser de l'argent? Pour qu'il en fasse quoi? Dans un régime d'imposture, dans un régime illégitime, il ne faut pas faire en sorte que les finances se portent bien. Sinon ce régime s'en sert pour commettre des méfaits, pour faire du mal. Il ne faut se battre pour de saines finances que dans les États sains. Par conséquent, c'est une excellente chose que tous ceux qui se battent pour que l'État récupère de l'argent échouent. Et donc s'il y a des gens qui les empêchent d'agir, finalement, ils travaillent pour le bien. C'est ça le paradoxe. Ce sont tous ceux qui sont dans l'État, qui gaspillent, qui dilapident le trésor public, qui sont objectivement, les alliés de ceux qui souhaitent mettre un terme à cet État complètement illégitime, qui est sorti du droit, qui est un État un État hors du droit. Voilà la petite réflexion que je voulais vous partager.